Bien, on va poursuivre notre voyage, notre aventure au travers les paroles de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. On est rendu au chapitre 5 à partir des versets 30 et normalement jusqu'à la fin à 48, mais c'est possible qu'on ne se rende pas jusqu'à 48 ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi. On a trois enseignements majeurs de Jésus-Christ dans, dans ce qu'on a ici. Sur l'adultère, la définition de l'adultère, de l'impudicité. On a aussi qu'est-ce que c'est aimer, même ses ennemis. Puis on a aussi soyez parfaits comme le Père est parfait. Fait que vous comprenez que c'est trois choses. Fait que Dieu voulant, j'ai laissé ça entre les mains du Seigneur, seulement j'essaie de. Mais je vais laisser ça entre les mains du Seigneur, puis si je vois tant qu'à passer trop rapidement sur une section, bon, il reviendra dans l'enseignement prochain. C'est pas une course qu'on fait. On veut bien comprendre ce que Jésus nous dit pour parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, nous délivrer de ce que Dieu ne veut pas dans nos vies. Bon Père Céleste, ce matin, c'est devant toi. C'est pour toi aussi. Puis c'est avec toi qu'on veut vivre les journées, en tout cas le temps qu'il nous reste, Seigneur, à vivre pour toi jusqu'à ton retour ou notre mort. Fait que s'il te plaît, dirige-nous. Donne-nous ton Esprit Saint pour bien comprendre tes paroles que ton Esprit Saint a données pour qu'on puisse être accomplis ensemble, bien équipés pour toi. Seigneur, donne-nous toute cette sagesse. En ton saint nom, Jésus, Maître et Seigneur de nos vies. Amen. Bien, la semaine dernière, on a vu, avec la semaine d'avant, Jésus qui précise à qui est réservé le royaume des cieux. À qui appartient le royaume des cieux? Des versets 3 à 8, il parlait pour les pauvres en esprit, pour ceux qui étaient dans la douleur, dans le deuil, qu'ils étaient pour être les de bon air, les doux et humbles de cœur, ceux qui ont faim et soif de la justice. On voit tout ça de l'injustice. Oui. Les miséricordieux, ceux qui pardonnent aux autres quand quelqu'un leur fait du tort. Et les cœurs purs. Mais après ça, on a vu des versets 29 à 29, pour les pacifiques, les faiseurs de paix, ceux qui annoncent la paix, qui font la paix. Puis on pense aussi à la paix de Dieu, puis à la paix avec les hommes, entre les hommes, autant que ce soit possible de notre part. Pour ceux et celles qui représentent le sel qui représente la purification, la préservation. Pour ceux et celles qui représentent la lumière par leurs bonnes œuvres. C'est des paroles de Jésus. Il y en a qui sont tellement anti-œuvres qu'ils vont même contredire ce que Jésus lui-même nous enseigne. Des avertissements de Jésus. Jésus nous avertit. Pourquoi que Jésus nous avertit en passant? Par amour. Parce que Jésus a de l'amour pour nous, puis il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais qu'on vienne à la repentance de ce qui offense. Ce que Dieu a dit, il ne nous a pas créés pour qu'on marche dans des ténèbres, mais dans la lumière, dans sa lumière. Il a créé l'homme pour que les hommes aiment Dieu et aiment leur prochain. C'est ça. Mais souvent, l'homme se détourne. Ne pas se mettre en colère sans cause, les deux petits mots qui manquent, sans raison. Parce que sans ça, il y en a qui ont même utilisé ça. René nous contait qu'il y en a qui ont utilisé ça pour leur dire, Jésus a péché, il s'est mis en colère parce qu'il manquait les deux mots sans cause. Alors que tous les textes
qu'on retrouve même dans des Bibles des années 150. Je ne parle pas de ceux en latin ou ceux qui viennent de Vatican ou tout ça, mais je parle les vraies anciennes Bibles, avaient ces mots-là déjà. Mais ils ont été perdus en quelque part. Puis ça fait que pour certains, ça fait paraître Jésus. S'accorder quand on est en litige avec quelqu'un avant même d'offrir à Dieu. Pas régler ça quand on peut le faire. L'adultère se commet aussi en pensée, qui devient péché. Est-ce que Jésus a haussé les standards ou il a simplement rétabli? Parce qu'il y en a qui disent, ben moi je ne suis pas voleur, mais ils pensent ils envient tout ce que les autres ont. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas adultères, mais ils regardent tous les autres avec envie. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas meurtriers, mais ils le font dans leur cœur. Jésus a juste ramené ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Des hypocrites ou des vrais de vrais? Quand il dit ceux qui vont enseigner ou enlever le plus petit commandement, puis qu'ils ne l'auront pas fait, vont être les plus petits dans le royaume de cieux. Mais c'est une bonne question, hein? Il ne dit pas les plus petits commandements. Puis c'est quoi ce plus petit commandement? Hein? C'est bon de se réfléchir, à réfléchir. Puis après ça, il dit par contre que si ta justice, ta propre justice, tu ne mets pas en pratique la propre justice que Dieu enseigne, elle est essentielle pour avoir accès au royaume. Sans ça, pas de royaume. C'est paroles de Jésus. C'est pour ça qu'il y en a tellement qui veulent dissocier ça de l'Évangile, alors que ça fait partie de l'Évangile des paroles de Jésus. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Puis quoi faire avec ces péchés? C'est un péché. C'est drastique. Jésus nous enseigne à être drastique. Qu'est-ce que tu choisis, la vie ou la mort? Ton péché que tu veux nourrir puis garder pour toi, ou si tu t'en débarrasses puis tu le jettes au loin? Parce qu'il dit ton âme est en danger. Puis alors qu'aujourd'hui on dit aux gens qu'ils peuvent pécher, ils sont sauvés puis vivent dans le péché. Terrible. Est-ce que ça fait partie des commandements de Jésus, ça? Ben oui. Tous, enseignez-leur tout. Fait qu'on va poursuivre dans le chapitre 5. Il a été dit aussi, puis si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Jusque-là, ça va bien. On va voir le mot répudier, on va voir toutes les définitions. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Ici, Jésus faisait référence à un texte qui a été dit, quand un homme aura pris une femme, il l'aura épousée, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle aura quelque chose de honteux. On parle de honteux sexuellement. Qu'elle n'aurait pas été vierge, exemple, qu'elle aurait eu autre chose. Il lui écrire en passant, une lettre de divorce. La lui mettra dans la main. Tu fais pas ça comme ça, là. Puis tu la renverras. Répudier, c'est renvoyer. C'est le mot grec 630 qui veut dire rompre, répudier, renvoyer, laisser aller, relâcher, quitter, laisser, s'en aller. Absurde, prendre congé, congédier. Fait que ça, c'est la signification. Une lettre de divorce, c'est le mot grec dans le dictionnaire Strong numéro 647, apostation. Divorce. Répudiation. Un billet de divorce. Écrire. C'est pour ça qu'il dit un billet, écrire. C'est semblable au mot apostasie. C'est le même mot, mais apostasie est au féminin.
Fait que quand on parle d'abandonner la foi, ceux qui vont abandonner la foi, trouverai-je la foi quand je vais revenir? Alors Joseph, son époux, là on va voir qu'est-ce que c'est répudier, la Bible. Remarquez, c'est alors Joseph, son époux, ils ne disent même pas son fiancé dans le texte, son époux, étant un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, voulut la répudier, la renvoyer, mais secrètement. Il ne voulait pas faire ça parce qu'il aimait beaucoup Marie, mais c'est là que Dieu est intervenu d'une façon extraordinaire pour lui faire comprendre non, Joseph. C'est moi. Et comme se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Répudie ce peuple, renvoie ce peuple. Où le contexte, ça c'est le contexte de la définition, les définitions bibliques. Mais ils ne lui répondirent rien. Ses disciples s'étaient approchés, le prièrent en disant, renvoie-la, car elle crie après nous. Fait que répudier, c'est-tu plus clair dans notre esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y en a qui vont dire répudier, puis ils vont mettre toute une définition de 12 paragraphes, j'exagère, là. Vous comprenez, avec plein de mots, mais répudier. Puis dans l'Ancien Testament, je n'ai pris juste un, là, parce qu'il y en a plusieurs, mais engageons-nous maintenant, par alliance avec notre Dieu, à répudier, renvoyer toutes ces femmes et tout ce qui est né d'elles. Wow! Savez-vous pourquoi c'est arrivé ça dans Esdras? Parce que le peuple avait retrouvé le livre de la loi de Dieu en construisant dans les murs. Puis là, ils l'ont lu. Ils ont lu ça un avant-midi de temps. Ils ont été attristés d'avoir vu qu'ils avaient désobéi à Dieu, qu'ils avaient fait contraire à ce que Dieu avait dit. Ils se sont repentis. C'est là le réveil, à la repentance, puis de choisir de faire ce que Dieu disait. Puis imaginez, il était marié avec ces femmes-là depuis longtemps, puis il avait eu des enfants, même pas plusieurs. Engageons-nous maintenant, par alliance avec Dieu, c'est sérieux. Et selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, ceux qui ont crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas de crainte, ben non. Non, ils vont faire comme ils veulent, que ça ne change rien pour eux autres. Ou ils vont se justifier, ils vont faire du déni. Et que l'on fasse selon la loi. Ils ont promis de renvoyer, de répudier leurs femmes et d'offrir comme coupable un bélier pour leur péché. Puis ça, vous avez ça dans l'histoire du chapitre 10 d'Esdras. C'est un chapitre à lire. Fait que s'il y en a des fois qui disent « Ah non, Dieu, c'est impossible. » Non, Dieu. Mais pourquoi? Pour leur salut, pour obéir au Seigneur. Mais moi, fait que là, Jésus répond. Vous avez entendu quiconque répudie sa femme qui écrit une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour quoi? Pour cause d'adultère. Mais on va regarder. Dans des versions de Bible, ils donnent la bonne description. On va voir pourquoi c'est écrit adultère ou pas. Et l'a fait devenir adultère. Fait que 2 fois le mot adultère revient dans le texte, mais il y a juste une fois que c'est vraiment le mot adultère. On va voir ça dans quelques instants. Et que quiconque se mariera à la femme répudiée, qui a été mise de côté, adultère ou pas, commettra un adultère. Celle qui a été abandonnée par l'autre a dit, ben moi, je la répudie, hein, je la divorce. Là, les gens mélangent ça, divorce, mais divorce, oui, c'est un acte de séparation, on va le voir dans quelques instants. Commettre un adultère. Puis si on regarde ici, bien, le mot adultère, c'est moikao en grec. C'est commettre un adultère, devenir adultère, c'est toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage, selon Dieu. Tout ce qui est en dehors du mariage.
Puis, dans le fond, c'est quelqu'un qui a une relation sexuelle avec autre que son mari ou son épouse. Puis, où c'était écrit pour cause d'adultère, le mot c'est pornéa, d'où vient le mot porno, pornographie, puis tout ça, qui veut dire, lui, impudicité, infidélité, prostitution. C'est utilisé 26 fois dans le Nouveau Testament. On va en voir dans quelques instants. Fait que c'est tous les actes sexuels contraires à ce que Dieu a établi. Fait que ça inclut aussi adultère. L'adultère est inclus dans l'impudicité, dans pornéia. Mais, voyez-vous, ceux qui ont fait la traduction plus récemment, il y en a qui ont mis le mot adultère. La Louis II, dans ce cas-ci, a le bon terme, impudicité, je crois, ou c'est correct. Ici, malheureusement, dans certaines Bibles, c'est pas faux parce que c'est inclus, mais c'est beaucoup moins précis. Puis ça peut mettre de la confusion. On va en voir un autre tantôt, un autre mot. Fait que commettre adultère pour cause d'impudicité, d'infidélité, de prostitution. Voyez-vous, c'est tout inclus, l'adultère est inclus dans ça. Mais le mot commettra un adultère. Je ne sais pas, j'ai-tu perdu si c'est clair ou. C'est clair, OK. Regardez, ça, c'était dans les anciennes Bibles en 1707, puis il y en a dans les années 1500 aussi, puis avant, là. Mais moi, je vous dis que quiconque aura répudié sa femme, si ce n'est pour cause de paillardise. Hein? Puis quand ils ont changé le mot, ils ont mis, au lieu de mettre impudicité, infidélité ou autre, ils ont mis le mot adultère à la place, ceux qui ont fait la chose. Il le fait devenir adultère. Mais c'est deux mots distincts. Fait que quand tu veux plus de précision, c'est pour ça que quand tu enseignes, tu dois faire ces recherches-là. Tu ne peux pas, parce que tu lis ça, puis dire que ça veut dire ça automatiquement, tu dois demander, Seigneur, quel est. Puis chaque mot avait sa signification, son importance. Dieu, la parole de Dieu est pure, mais les personnes, des fois, la rendent moins pure ou des fois moins compréhensible, malheureusement. Luc et Marc aussi parlent. Or, il est plus aisé que le ciel et la terre passent que non pas qu'il tombe un seul point de la loi. Puis il continue. Quiconque répudie sa femme et se marie à un autre commet un adultère. Et quiconque prend celle qui a été répudiée par son mari, adultère ou pas, commet un adultère. Ces paroles-là, il y en a qui les effacent parce qu'ils disent, ouais, mais il y a eu adultère. Non, non, mais il ne dit pas ici sauf ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Les paroles de Jésus encore dans Marc 10. Vous savez, c'est un sujet difficile parce que aujourd'hui, c'est rendu commun que des chrétiens se remarient pendant que l'autre est vivant. C'est devenu même, il y en a plus dans les églises aujourd'hui que pour les non-chrétiens, en termes de pourcentage. Les pasteurs remarient. Qui est chef de notre foi? On chantait ce matin le chef de notre foi. Qui est le chef de notre foi? Qui décide? On va voir ce que Paul qui reconfirme. Paul n'a jamais enseigné un autre évangile que Jésus. Les lettres, les épîtres sont tous à des chrétiens, à ceux qui ont déjà l'Évangile, puis auxquels il donne des encouragements, des exhortations, des explications ou des avertissements ou des informations nécessaires à notre foi. Voici, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, il est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Elle est libre de se remarier quand, selon ce que Paul dit ici?
si son mari meurt. Mais s'il ne meurt pas, elle est liée. C'est ça qu'il nous dit? Ben oui, ben oui. Vous savez, Paul disait dans le texte juste avant, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Il y en a qui effacent ça, cette phrase-là, malheureusement, parce qu'ils ont des désirs, ils veulent tant. C'est triste. Moi, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, pendant que son mari ou sa femme est encore en vie, tu peux te remarier. Je n'ai pas l'autorité pour ça. Dieu seul. Puis Dieu seul est chef de notre foi. Puis ça peut être difficile, très difficile, comme ceux dans Esdras, le peuple de Dieu, qui a été déchiré, mais qui ont pris 3 ans, 2 ou 3 ans à rétablir les choses. Ils n'ont pas fait ça en sauvage. Marié jusqu'à la mort, c'est de la base de l'argument de Paul pour nous montrer, nous démontrer que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance est morte, puis qu'on peut maintenant être à Jésus-Christ sans aucun adultère envers Dieu. C'est fort. Paul se sert de ça là, pour justifier son argument aux Romains, dans l'Épître aux Romains. Imaginez que si Paul n'a pas raison à 100% dans ça, il vient de tout scraper son argument. N'oubliez pas ça. Voici ce qu'il dit. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Elle n'est plus sous cette loi-là. Donc, si durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, elle est libre. De sorte qu'elle n'est point adultère, elle ne l'est pas. Adultère si son mari est mort, puis elle se marie, si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi. L'exemple que Paul prend pour nous montrer qu'on est mort à la loi de l'Ancien Testament, c'est de ça qu'il parlait ici. Par le corps de Christ, pour être à un autre. C'est qui cet autre-là? C'est celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Parce que si la mort de l'Ancien Testament ne serait pas là, on serait en adultère par rapport à Dieu. Comprenez-vous le sens de l'argument de Paul? Mais Paul, il sert de cet argument-là. Mais la sexualité dans le mariage, on a parlé d'adultère, tout ça, mais dans le mariage, que le mariage soit honorable en toutes choses. Le lit sans souillure. Ça aussi, c'est un autre mot moins compris, on va le regarder. Or, Dieu va juger qui? Les fornicateurs, les impudiques, ceux qui ont des gestes sexuels, des actes sexuels en dehors des liens du mariage, et les adultères, ceux qui sont dans les liens du mariage, puis qui vont avec d'autres. Dieu va les juger. Mais voyons le mot honorable. Qu'est-ce qu'il veut dire par honorable? La définition du mot qu'on a, c'est précieux, cher, estimé, c'est en honneur. C'est pour ça que c'est honorable. C'est quelque chose de précieux. Puis, souillure, c'est toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage, selon Dieu. Tout ce que Dieu a dit non, que ce soit inceste, adultère, animaux même, on a tout ça. Il y en a qui pensent, c'est une abomination au Dieu de l'Éternel, il nous l'a dit. Il y en a qui vont loin dans toutes sortes de choses. Puis de grâce, si jamais il y en aurait qui seraient à l'écoute, repentez-vous, repentez-vous. Comme Jésus dit, jette ton œil, jette-le loin.
Enlève ce qui est une occasion de chute pour ton âme. Trop grave, trop grave. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit. Il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Parce que là, on sait que les Corinthiens ont écrit à Paul. On n'a pas cette lettre-là. Mais Paul l'avait, puis il leur répond. On ne connaît pas tout ce qu'il leur a dit, mais il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'est pas la maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est pas maître de son propre corps, mais c'est la femme. Voyez-vous, l'interdépendance, une seule chair. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un consentement mutuel. Pourquoi? C'est quoi ce consentement-là? Afin de vaquer au jeûne ou à la prière. Il y en a qui, apparemment, ça dure des années sans qu'il y ait de quelque chose, des mois. Ben, regarde ça, c'est un bon indice, hein? Le jeûne, combien de temps tu jeûnes? La prière, combien de temps tu pries? Ça peut te donner une idée de ça. Pourquoi? Ben, il te le dit. Ensuite, retournez ensemble. Pourquoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Pourquoi on entend tant de scandales par rapport à des personnes qu'on leur interdit de se marier, dont les prêtres, tout ça, puis dans d'autres religions aussi, qui ne se marient pas, mais que ça les a amenés à toutes sortes de choses, d'abus, de mettre avec des femmes en adultère, en fornication, plein de scandales qui sont sortis, puis même avec les enfants. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit, wow! Mais Paul disait, mais moi, comme ça, hein, il va nous le dire, restez dans le même état, on va aller voir, parce que souvent c'est un argument. Au début, moi, on avait des discussions, puis après ça, il y a une période qu'on a, hein, quand ça devient, quand tu vois bien à ton mariage, ça va, mais quand puis il y a des affaires qui commencent, tu commences à regarder ça, tu sais, puis tu veux tu sais, puis d'avoir le cœur net. Fait que là, quelqu'un arrive, ah ben, tu restes dans le même état. Si t'es marié, pas marié, n'importe quoi, tu restes dans le même état. Allons voir ça. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. A-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision ou l'incirconcision, c'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé, que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne te mets pas en peine. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plus tôt. L'esclave, hein, ceux qui étaient sous la... Aujourd'hui, on pourrait même dire des employés. Si tu es capable d'avoir ta propre business, Dieu n'est pas contre ça. Hein? Ne t'en mets pas en peine. Mais si tu peux devenir libre, profite-en. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé, il est l'esclave de Christ. On est redevable à Christ, on est ses serviteurs. Tu es mon Seigneur. Un Seigneur, c'est parce qu'il y a des serviteurs. Et vous avez été acheté un grand prix. Devenez pas esclave des hommes. Frère, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Es-tu en train de parler de repentance ici, de ne pas te repentir, reste dans l'état que tu étais? Non, non. Il parle de deux exemples très circoncis, puis quand tu es sous esclave, sous quelqu'un. Je peux rajouter le péché dans ça? Je peux rajouter ce qui déplaît à Dieu dans ça? Qu'est-ce qui m'autoriserait à faire ça avec les textes de Paul? Pas du tout. C'est pour ça, restez pas esclaves des hommes, parce qu'il y en a qui servaient de la circoncision, les ramenaient à la circoncision. Il y en a qui, parce il était esclave de quelqu'un, il était obligé de faire des affaires qui désobéissaient à Dieu. Voyez-vous?
L'adultère et aimer son prochain, c'est quoi la relation? En effet, les commandements, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que quand tu es en situation d'adultère, t'aimes-tu ton mari ou ta femme? Non, c'est le contraire. Les commandements de Dieu sont là pour l'aimer de tout notre cœur, notre pensée, puis notre prochain comme nous-mêmes. Au travers de ça, il y a toutes des précisions. Puis dans Malachie, Dieu dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, ceux qui séduisent, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Combien qu'il y en a qui font travailler des gens, puis les exploitent, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font du tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel des armées. Ça, il va toutes les amener au jugement. Une autre chose que j'ai déjà entendue, puis j'ai eu de la misère à comprendre ça, mais j'ai compris après, c'est parce que je découpais les versets, comme d'autres faisaient avec moi, je découpais les versets. Il vaut mieux se marier que de brûler. Fait que là, wow, je suis bien mieux, mais je le sais, mon mari est encore en vie ou ma femme est encore en vie, mais je suis bien mieux de me remarier que de brûler. Gars, Paul le dit. Allons voir ce qu'il dit vraiment. Je dis donc à ceux qui ne sont, quoi? Pas mariés et aux veuves, qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Mais s'il manque de continence, ils ne peuvent pas se retenir, qu'ils se marient, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Puis là, brûler, il y a toutes sortes d'interprétations, je n'irai même pas dans ça ce matin, mais moi, ça me ferait réfléchir, OK? À ceux qui ne sont pas mariés puis aux veuves, qui dit ça. Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris. Puis là, il fait attention parce que juste avant, il parlait que pour lui, c'est avantageux que tu ne te maries pas. Mais il est en train de dire son opinion. Et pas le Seigneur, c'est moi là. Puis Paul le précise ça. Là, il revient. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Que la femme ne se sépare pas de son mari. Mais si elle se sépare, qu'elle demeure comment? Sans se remarier. Ou qu'elle se réconcilie de son mari. Savez-vous pourquoi tant de divorces, de séparations, puis tout ça? C'est parce que les gens ne se pardonnent pas. Puis oui, c'est terrible un adultère, ou c'est terrible des situations des fois. Mais Dieu va nous pardonner comme on pardonne aux autres. N'oublions jamais ça. Et que le mari ne quitte pas sa femme. Mais je dis aux autres, là il dit moi, non le Seigneur, là c'est mon opinion, que si quelque frère a une femme incrédule, puis c'est une non-croyante, elle consente à demeurer avec lui, qui ne quitte pas. Voyez-vous? Ben oui, parce que là, si tu ne sais pas si tu peux amener la personne à être sauvée. On a une sœur, Léa, c'est ça qu'elle a fait avec son mari qui est extrêmement dur avec elle, puis tout ça. Puis à la fin de ses jours, il a reconnu que Christ était le Sauveur, le Seigneur. Il s'est repenti. Mais si elle n'aurait pas obéi au Seigneur, Paul reconfirme, étant encore une seule chair, que si quelqu'un est encore une seule chair, puis il va avec quelqu'un d'autre, il commet adultère. Puis voici une autre difficulté qu'on avait vue un moment donné, le choix des mots. Tantôt, on a vu le choix du mot adultère. Là, on va voir le choix du mot lié. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Fait que là, lié, très important, parce qu'à la fin du chapitre, Paul va parler de ceux qui sont liés avec, tant que l'autre est vivant, tu es lié. Le même mot qu'il utilise. Dans ces cas-là, tu n'es pas lié parce que Dieu nous appelle à vivre en paix.
Fait qu'est-ce que c'est ce mot-là? C'est le mot 1402, doulo, qui veut dire servitude, esclave, lié, esclavage, adonné. Voyez-vous? Fait que lié, c'est dans quel sens ici? Fait que ça, tu manques un peu de précision parce que là, lié, puis tu peux revoir un autre mot plus tard. Rendre esclave, réduire à l'esclavage, au passif, être asservi par quelqu'un, sous la domination, asservi pour soi, soumis à sa puissance. Hein? Voici ce que les mots, comme Lamartine dit, que si l'infidèle se sépare, le frère et la sœur ne sont pas asservis. Hein? Ça va dans le sens. Fait que lié peut être là, oui, mais met de la confusion, alors que là, lié à quoi? Lié par la loi ou lié par... Non, lié à la servitude, asservi. Mais le Seigneur dit, mais si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Fait que ce passage-là ne peut jamais être utilisé pour contredire l'autre. Jamais. Quelqu'un qui fait ça devrait examiner vraiment. Puis la Bible, elle ne se contredit pas. Elle se complète, s'harmonise. Paul et les impudiques, vous vous souvenez quand Paul parlait de l'impudicité, une telle impudicité, il y en a un qui a la femme de son père. La femme, c'est sûr, est en adultère. Lui, est-tu en adultère ou en fornication, je ne sais pas. Il s'est inouï, incroyable. On ne voit même pas ça dans le monde. Vous autres, vous avez ça dans votre Église. Vous n'avez pas été dans l'affliction. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon esprit est ensemblé avec la puissance. Hein? Fait qu'il dit ça au nom de Dieu. Là. Non, c'est déjà... Ça ne marche pas, c'est incroyable. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. On va le voir dans quelques instants. Il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte dans une assemblée? Hein? Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, régénérée, une nouvelle nature, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Sortez ça. Ça ne marche pas. Inacceptable. Puis on va le voir plus tard. Livré à Satan pour la destruction de la chair, Paul serait-tu en train de dire qu'il était sauvé? Livrez-les à Satan. Parce que comme il y en a quand ils sont livrés à Satan, c'est ça qui les amène à la repentance. Il a spécifié pour la destruction de la chair. Parce que c'est souvent là, quand les gens sont au plus désemparés, qu'ils vont penser à Dieu, qu'ils vont se tourner puis se repentir. Puis c'est vrai, c'est pas correct ce que j'ai fait. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Est-ce qu'il était juste, cet homme-là? Non, il était dans l'injustice. Il n'était pas dans la justice de Dieu. Il était dans l'iniquité. Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les féminins, infâmes, etc., voleurs, tout ça, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est-tu clair? Paul aurait-tu dit une affaire à une place puis dirait non? Non. Il disait, trompez-vous pas, là. OK? Puis c'est dans la même lettre. Paul puis les impudiques. Hein? Les impudiques, vous vous souvenez du mot 4202? Pornéa. Porno. C'est pourquoi célébrons la fête avec le... Puis il continue après de dire, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. En passant, c'est intéressant, hein? Ça, c'est dans 1 Corinthiens. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Fait que Paul avait reçu une lettre, mais il avait écrit une lettre qu'on n'a pas. Ça, on pourrait même appeler ça 2 Corinthiens, puis l'autre 3 Corinthiens. Comprenez, mais on ne l'a pas. Dieu a permis ça comme ça, c'est correct. Non pas absolument de ne pas avoir de relation avec les impudiques de ce monde ou les avares, ravisseurs, idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde que vous n'ayez plus aucun contact avec personne. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, qui dit « Moi, je suis chrétien, moi, j'aime le Seigneur », mais il est impudique, il est avare, idolâtre, médisant, ivrogne, ravisseur,
Quoi? N'ayez même pas de relation avec lui. Hein? Paul qui parle de l'amour? Oui, ben oui, l'amour que Jésus nous a enseigné, le vrai amour. Puis c'est peut-être ça des fois qui va amener une personne à repentance. En effet, qu'ai-je à juger ceux dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Jugez. Vous avez cette responsabilité-là, ça vous appartient. Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. Wow! Wow! Si les églises auraient fait ça. Puis quand on est dans des situations de péché, puis qu'on dit à Dieu, non, moi je fais à ma tête. Moi je ne veux pas couper ma main. On se place dans une drôle de situation. Maintenant, c'est parce que les gens ne comprennent pas la gravité. Qu'est-ce que ça va coûter? Ils ne comprennent pas que leur âme est en péril. On leur a peut-être donné un évangile adouci qui ne dit pas ce que Jésus dit. Ou la personne, sa chair est plus importante que Dieu. Des fois, la personne, ça va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'on essaie avec les personnes qu'ils arrivent à la repentance, mais à partir de la parole de Dieu. Paul, qu'est-ce qu'il dit au propos de l'impudicité, la porno? En passant porno, il y a des pasteurs, il y a des cliniques pour les pasteurs qui sont plus capables de se sortir de la pornographie. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est des psychologues chrétiens qui les aident. Wow! Incroyable! Marchons honnêtement comme de jour et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure, les impudicités, dans les querelles et l'envie. Marchons honnêtement. Tu es avec le Seigneur si tu ne marches pas honnêtement. Les aliments sont pour la vente pour les aliments, mais Dieu détruira celui-ci, celui-là, le corps et les aliments. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. Fait que ceux qui jouent avec ça jouent avec leur âme. Et qu'en retournant chez vous, mon Dieu, ne m'humilie que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas, quoi? Repentis. Puis il ne parle pas de celui qui avait la femme de son père, parce que lui, il s'est repenti. Paul en parle là, au début de la lettre de 2 Corinthiens. Mais ici, ils ne se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication, des impudicités qu'ils ont commises. On voit la différence ici? Comme le fils prodigue, tu sais. Mon fils qui est mort, voici, est revenu à la vie. Il s'est repenti, il a retourné vers le Père. Le Père l'attendait, mais le Père n'a pas été le chercher. Mais il attendait qu'il se repente. Paul, les impudiques, parce qu'il y en a qui prêchent comme si Paul, tu sais, tout est acceptable de Paul. Jamais Paul a cette position-là. Au contraire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Marches-tu selon la chair ou selon l'esprit? L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution. Jude nous parle des impudiques, ceux qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Dissoudre la grâce de Dieu. Ça blasphème la grâce, la faveur que Dieu leur donne. Puis ils en font ça. Ils changent ça. Le seul dominateur, leur condamnation est écrite. Ayant perdu tout sentiment, ils sont abandonnés à quoi? À la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés. Allez voir ce que Paul dit à la suite de ça. Là, je vous donne juste des passages. C'est toujours important d'aller voir dans leur contexte. D'ailleurs, il est en format PDF qui va être sur le site de www.pourchrist.com. Michel va le mettre on ne peut pas le mettre sur YouTube, mais on peut le mettre sur le site Internet. Pierre, avec les impudiques, car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée
la volonté des gentils. Comment? En marchant dans les impudicités, les convoitises, les ivrogneries, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Puis Pierre parle aussi de ceux qui sont retournés au vomi, la truie qui est retournée se ressalir au lieu de rester. Puis il parle de ça après avoir connu la connaissance. Car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et les impudicités des personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Mais là, il va parler de ça, puis il continue. Ils s'en vont où, ces personnes-là? C'est dangereux. Il y en a qui suivent l'évangile des hommes au lieu de suivre l'évangile de Jésus-Christ. Voici ce que Jésus dit à la fin, le dernier livre, dans la Révélation, l'Apocalypse. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le contraire de la vérité, le mensonge. Et on continue. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Et Jésus continue de clarifier les choses, de les mettre comme Dieu avait. Mais moi, je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le trône de Dieu. Tu prends Dieu à tes... Tu sais, comme tu jures par Dieu, toi, tu peux faire ça. Ni par la terre. Même la terre, c'est le marchepied de ses pieds. Puis par Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Prends pas les choses de Dieu pour jurer, puis il va nous dire pourquoi. Jure pas non plus par ta tête. Tu peux même pas faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Ah, il y en a toujours qui vont avec la teinture, là, mais vous comprenez. Jésus, vous comprenez ce que Jésus est en train de dire. Mais que votre parole soit oui, oui. C'est oui, c'est oui. Quand je parle, c'est ça. Quand c'est non, c'est non. Tout ce que je vais rajouter, je te le jure, hein? Vous n'avez pas entendu ça? Ah, je te le jure. Oui, oui, c'est ça. C'est les personnes. Wow, attends une minute, là. Pourquoi tu me dis? Hein? Non, non, rajoute rien. Ça veut dire que je ne peux pas avoir confiance en toi en autre temps. C'est pour ça que tu me dis que tu le jures. Ça vient du malin que Jésus nous dit. Est-ce qu'on le croit? Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça vient, hein, on a quelques passages dans l'Ancien Testament. Et Jésus faisait allusion. Et quand quelqu'un aura fait un outrage à son prochain, on lui fera comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon le mal qu'il aurait fait à un homme. Ça va y être fait comme ça. Mais là, wow, c'est rough ça. Oui, mais Dieu explique pourquoi. Vous vous souvenez qu'il y avait, ça c'est arrivé après que Dieu a été obligé de détruire le monde du temps de Noé, parce que le monde était rendu tellement méchant. Puis Dieu sait que l'homme, s'il n'y a pas de balise, il devient encore pire, de pire en pire. Œil pour œil. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour déposer contre lui le crime de révolte, alors ces deux hommes qui auront été en contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel en la présence des sacrificateurs puis des juges qui seront en ce temps-là. Un peu comme il nous dit dans Matthieu 18, hein, dans l'Église, puis quelqu'un qui a péché, puis etc. On verra ça plus tard. Et les juges s'informeront exactement. S'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin qui a déposé faussement contre son frère, tu lui feras comme il avait le dessein de faire à son frère. Et ainsi, tu ôteras le méchant de milieu de toi. Puis les autres qui vont entendre cela vont craindre, et à l'avenir, ils feront plus de méchantes actions comme celle-là au milieu de toi. Ton œil ne l'épargnera pas, mais il y aura vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Pourquoi Dieu a donné ça? Parce que c'est comme ça que l'homme apprend souvent. S'il n'a pas peur d'avoir des étiquettes dans le tapis, puis il met la vie des autres en danger. Mais il a peur d'avoir une étiquette, il a perdu des points de démérite, il est arrivé des conséquences.
Ouh! Puis là, les autres qui voient ça, hey, la police, ils viennent en coller, toute une gang. Ouh! Hein? Vous comprenez le principe, hein? Mais c'est ça. C'est ça ici. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Wow, ça c'est. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça, j'avais eu de la misère avec ça au début. Tu sais, wow, Seigneur, je vais me rendre vulnérable. Tu sais. Moi qui étais habitué de. Tu sais, puis non, qui que ce soit, c'était non, non, c'est. Wow, puis hein, tu veux faire quoi de moi, là? Ça, c'était au début. Aujourd'hui, j'ai compris. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un te contraint d'aller mieux avec lui, fais-en deux. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Pourquoi Jésus arrive avec tout ça? C'est-tu parce qu'il veut qu'on devienne des mauviettes? C'est-tu parce qu'il veut qu'on devienne des personnes qui... Voici, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, c'était ancré dans le peuple. Puis il y avait aussi beaucoup le peuple romain, hein, la haine envers le peuple romain. Puis Jésus, quand il leur parlait, ça les touchait profondément dans leur trip parce qu'ils vivaient ça avec les soldats romains puis avec d'autres. Ils étaient ébranlés de ça. Mais Jésus a un enseignement majeur dans ça qui veut le faire comprendre, puis on va le voir, ça ne sera pas long. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu vas haïr ton ennemi. Hein, il avait pris ça, mais dans la Bible, je n'ai pas retracé clairement, tu haïras ton ennemi, mais ils ont entendu ça. J'ai une réflexion que j'ai trouvée dans Psaume, puis je vous la partage. Hein, je ne veux pas aller au-delà de ce que je connais ou je sais. Si jamais vous en trouvez des passages qui parlent de ça, j'apprécierais. Je suis l'Éternel. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain. Tu ne chargeras pas d'un péché à cause de lui. Sois aimer son prochain. Tu reprends ton prochain quand il a fait quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu ne veux pas que s'en aille à perdition ou à faire. Tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu n'iras pas avec lui. Tu ne feras pas comme lui. Tu ne te vengeras pas, tu garderas pas de ce ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est pour ça un peu, j'avais comme, pourquoi qu'il dit ça? Tu haïras ton ennemi. Puis le passage que j'ai trouvé qui pouvait, en tout cas, aller dans ce sens, je mets un point d'interrogation. Ô Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant, homme de sang? Éloignez-vous de moi. Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. Éternel, ne haïrai-je pas ceux qui te haïssent? Une question, une interrogation. N'aurais-je pas en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Une autre interrogation. Je les hais d'une parfaite haine. Je les tiens pour mes ennemis. Affirmation. Fait qu'ils ont-tu pris ça des déclarations de David dans le psaume? Sonde-moi, mais voici ce qu'il dit tout de suite. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, puis connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie d'injustice, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ça se peut-tu que David savait un rapport avec ce qu'il venait de dire? Je crois que oui. C'est comme moi, des fois, j'ai eu des pensées, puis Dieu, sonde-moi, garde dans mon cœur. Je marche-tu comme tu veux, ou si je suis en train de m'égarer? Puis ma pensée que j'avais des fois était complètement changée après, surtout pour ses ennemis.
tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, puis même priez pour ceux qui vous outragent, qui vous persécutent. Seigneur, tu m'en demandes trop. Voici pourquoi tout ce qu'il nous a demandé depuis tantôt, au lieu d'œil pour œil, afin que vous soyez qui? Des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que même s'ils sont ses ennemis, même s'ils blasphèment, même s'ils font toutes sortes de choses contraires à Dieu, il fait lever son soleil sur les méchants, puis sur les bons quand même. Il fait pleuvoir sur les justes, puis les injustes aussi. Voyez-vous, Dieu veut que tous viennent à repentance. Puis souvent, tes ennemis, pourquoi prier? Parce que c'est souvent là, quand tu leur as fait du bien, malgré qu'ils te faisaient des choses méchantes, malgré que tu aurais eu le goût de faire d'autres choses, mais que tu fais ça, tu fais comme Jésus-Christ a fait à la croix. Il s'est fait mépriser. Il avait la puissance de réagir. Comme nous autres, souvent, on aurait la puissance, la force de réagir. Mais il l'a fait par amour pour le Père, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tous en viennent à la repentance. Que ces personnes qui agissent mal, qui agissent méchamment même envers toi, puissent réfléchir et dire, wow, pourquoi je fais ça dans le fond, là? Il est correct avec moi. Puis s'il ne se détourne pas de ça, Dieu va s'en occuper. Avec tes ennemis, ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. Paul enseigne ce que Jésus disait. Si ça peut se faire, autant que ça dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance. C'est moi qui va rétribuer, c'est Dieu qui va s'en occuper, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu vas lui amasser des charbons de feu sur la tête. S'il ne change pas, là, wow, wow. Ne te laisse pas surmonter par le mal, toi. Tombe pas, deviens pas comme lui, méchant comme lui. Fais pas de méchanceté comme lui, fais-lui du bien. Mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Est-ce que ça fait partie des commandements de Jésus? Il veut. Puis il dit, parce que si tu aimes juste ceux qui t'aiment, quelle récompense tu vas en avoir? Tu sais pas que tous les autres qui sont même pas croyants, ils font pareil. Ils vont aider les personnes qui aiment, mais ils vont faire du tort à ceux qui n'aiment pas, ou ils vont s'en ficher. Et si vous faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers, les péagers, pourquoi Jésus prenait les péagers? Parce que c'était ceux qui étaient les plus détestés, c'était les collecteurs d'impôts. Ça a changé aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais quand quelqu'un vient te chercher une taxe, vient te chercher de l'argent dans les poches, puis tout ça, ils en font autant. Ils le font, ça. Puis toi, tu ferais quelque chose d'extraordinaire parce que tu ferais ça juste avec ce que t'aimes. Puis là, il dit sa phrase marteau, qui est devenue même un mot qu'il ne faut pas dire devant personne, là, même dans les églises. C'est un mot offensant même pour certains. Soyez donc impossible, irréalisable. Soyez comment? Parfait. Mais parfait comme qui? Comme votre Père dans les cieux est parfait. Wow, wow, wow. Impossible les réactions. Ah, Jésus, il dit ça. Jésus, il ne savait pas de quoi il parlait. Il se trompe et il ne dit pas la vérité, quoi.
Mais ici, de quoi il vient de parler? Dieu, il donne, même à ceux qui sont ses ennemis, injustes. Mais toi aussi, fais ça. Sois parfait comme Dieu. Fais-le. Mais ici, aimer ses ennemis, leur faire du bien au lieu du mal, comme Christ a fait lui-même. Imitateur de Christ, à la perfection de Christ. Il lui donne la nourriture quand même, même s'il le rejette. Puis être parfait. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Après ça, tu auras un trésor dans le ciel. Puis après, suis-moi, viens avec moi, puis suis-moi. Hein? On sait ce que ça veut dire, on a vu ce que ça veut dire, suivre Jésus. Mais il disait ça, hein, le jeune homme riche, mais qui a pris une autre décision. Pourtant, il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, as-tu obéi au commandement? Oui, j'ai obéi au commandement. Ben ok, tu vas être parfait, là, fais ça. Puis Paul qui dit, or, nous prêchons la sagesse. Parmi qui? Les parfaits. Une sagesse non de ce que le monde, ni les princes de ce monde qui sont impuissants, etc. Mais on va arrêter là pour ce matin. Parce que la semaine prochaine, Dieu voulant, on va aller explorer qu'est-ce que Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il nous donne comme référence pour la perfection. Parce qu'il y a différents types, il y a différentes définitions dans la Bible. Ça fait qu'on ira regarder ça ensemble, si vous voulez bien. Ce matin, quand Jésus nous dit que les adultères ne pourront pas être dans le royaume, que quelqu'un qui marie quelqu'un qui a été répudié comme un adultère, que Paul confirme que si quelqu'un se remarie pendant que l'autre est en vie comme un adultère, que Paul dénonce l'impudicité. Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais que c'est un sujet délicat et même explosif pour des assemblées, mais que le monde est plus important, ce que les autres pensent, ils sont plus asservis aux personnes qu'à Dieu, malheureusement. Puis je sais, c'est impopulaire, puis pour recevoir des courriels de toutes sortes de nature par rapport à ça. Mais pour moi, tout revient là. Qui est le chef de ma foi? Qui est le chef de la foi? D'où vient la foi? Ça vient de la parole de Dieu. Puis si je base ma foi sur autre chose ou quelque chose qui contredit ce que Jésus dit, malheur à moi. Puis aussi, Jésus nous parle d'être parfait comme le Père en aimant nos ennemis, en faisant du bien à tout le monde, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aimerait pas. On ne peut pas les haïr. Il nous dit de les aimer, puis de prier, leur faire du bien. Puis c'est comme ça que le royaume de Dieu a changé bien des personnes au travers des siècles. Puis si vous pensez à Paul, Paul était celui qui allait faire quoi? Persécuter les chrétiens. Hommes et femmes. Dieu l'a transformé, l'a régénéré. Puis la semaine prochaine, on va continuer sur la perfection. Vous allez voir, c'est intéressant. Bon, Père Céleste, tes paroles sont claires, limpides, pas quand on écoute juste toi. Elles deviennent si complexes quand on écoute les pensées des hommes et l'évangile humain au lieu de l'évangile divin. Seigneur, c'est toi qu'on veut suivre. Bien sûr, ça n'amène pas toujours des bonnes choses,
Mais tu dis, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Je te prie de bénir ceux qui ont écouté, ceux qui ont pu aller écouter jusqu'à la fin ce message, Seigneur, pour que tu les guides, tu les éclaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont posés beaucoup de questions à ce sujet-là. Guide-les, éclaire-les, mais par ta parole, par ton Esprit Saint. Puis qu'on devienne tous des vainqueurs, Seigneur. Puis on sait que vers la fin, trouverai-je la foi que tu nous demandes. Et on veut avoir cette foi-là. On veut ta vraie nourriture, Seigneur. Ce que toi t'as déterminé, parce que c'est devant toi qu'on va passer. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.